Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui se centrera sur l'un des dramatiques événements qui survinrent au XXe siècle, celui de la guerre civile espagnole. Il ne s'agira pas ici de retranscrire son déroulement en détail, mais de discuter de la position de l'Église à l'époque. En effet, il est aujourd'hui bien connu qu'en dépit de tout, de nombreux catholiques se rangèrent du côté des nationalistes pendant la guerre, pensant par là mener une véritable croisade dans le but de préserver le catholicisme en Espagne. Au sein de l'Église, il y eut des dissensions, des abus et des tentatives de maintenir la piété catholique dans une situation où toute position était difficile à tenir, déchirée entre les troupes nationalistes et les persécutions républicaines. Dans une enquête adressée à des hommes qui avaient joué un certain rôle pendant la guerre civile, deux positions prédominaient au sujet de l'Église. L'une affirmait que la République espagnole n'était pas venue au pouvoir avec l'intention de commettre des persécutions religieuses, et que c'est même l'Église qui avait initialement tenté de saboter le régime. L'autre selon laquelle la hiérarchie catholique avait tout fait pour vivre en paix avec la République, tandis que cette dernière persécuta systématiquement les catholiques d'Espagne. Ces deux positions sont toujours soutenues à l'heure actuelle, mais nous verrons que ça n'était pas aussi simple. Il n'y eut pas en réalité de complot de la part de l'Église pour renverser le pouvoir, ni de persécution qu'on pourrait qualifier de systématique. Mais reprenons depuis le début. En 1931, après la démission du dictateur Miguel Primo de Rivera, la Seconde République était établie, rendant la coalition républicaine socialiste victorieuse. À cette époque, on voyait naître de nombreux groupes d'extrême gauche, qu'ils soient séparatistes catalans, anarchistes ou communistes. En 1936, les révolutionnaires espagnols étaient très divisés, composés de radicaux socialistes et anarchistes, de différents partis communistes avec leurs divergences, bien qu'unis autour de l'intérêt commun d'empêcher la droite d'accéder au pouvoir. Face à eux proliféraient également des groupes d'extrême droite, comme les phalangistes ou les carlistes, qui avaient connu une émergence avec l'établissement de la République et de sa constitution anticatholique, et qui plus tard prendraient part à la guerre. Il est vrai que la République avait institué de nombreuses mesures à l'encontre de l'Église catholique en Espagne. Le président Azaña a déclaré dans un discours que l'Espagne avait cessé d'être catholique, ce qui avait créé une forte controverse. Même si on pouvait clarifier que cela renvoyait à une réalité sociologique qui était admise par certains clercs, il prit également des mesures, comme celle de dissoudre l'ordre des jésuites, comme compromis avec certains députés radicaux et socialistes qui allaient bien plus loin que lui, et pensaient qu'on devait retirer la nationalité espagnole des religieux qui s'engageaient dans les ordres ecclésiastiques. L'Église, pourtant, quant à elle, quelques jours après l'élection, avait appelé tous les évêques et prêtres d'Espagne à respecter le nouveau régime pour le bien commun. Elle avait également concédé de grands sacrifices pour maintenir la paix avec la République. Mais les mesures étaient telles que le pape Pie XI lui-même, en 1933, avait publié la lettre Dilectissima Nobis pour les critiquer. Celle-ci rappelait que l'Église ne s'opposait pas au nouveau gouvernement, elle qui s'était adaptée à tous les pouvoirs, qu'ils soient monarchiques ou démocratiques, tant que la chrétienté était en sécurité. Le pape déplorait que sous la Seconde République, les propriétés de l'Église étaient injustement saisies par l'État, que l'ordre des jésuites était dissous, leur interdisant d'enseigner, transformant de force les propriétés de l'Église en écoles sans éducation catholique. Azaña, avec ses mesures et de nombreuses autres contre le catholicisme, déclarait que cela était une question de santé publique. En février 1936, la gauche, composée de la République d'Azaña, formant le Front populaire en alliance avec les autres partis, remporta de nouveau les élections. Malgré une majorité populaire de vote pour la droite, celle-ci ne remporta pas suffisamment de sièges au Parlement de Cortés. Les tensions grandissantes dans le pays firent que, selon Raguer, ni la droite ni la gauche n'avaient prévu d'accepter la victoire de l'autre camp. Ici, la gauche gagna et donc, des groupes militaires de droite s'insurgèrent en juillet contre le gouvernement, déclenchant la guerre civile. Il est vrai que la gauche avait prévu de garder le monopole du pouvoir, en dépit de l'égalité démocratique. Pendant les deux tours, de nombreux groupes de gauche cherchèrent à détruire les bulletins de vote ou à empêcher les citoyens de droite de voter, allant parfois jusqu'à tuer ou brûler des églises, ce qui poussa certains gouverneurs à annuler le processus électoral de leur province. Selon Roberto Villa Garcia, la violence de gauche fut un facteur déterminant dans la majorité parlementaire du Front. Alcalá Zamora, un leader pourtant opposé à la droite, soulignait dans ses mémoires toute la corruption et la fraude qui avaient permis au Front de gagner. Après l'élection, jusqu'en juillet, de nombreux abus commis en Espagne culminèrent jusqu'au déclenchement de la guerre civile. Violations constitutionnelles, saisies et destruction de propriétés, d'églises, arrestations arbitraires, dissolution de groupes de droite, ou encore violences politiques grandissantes, faisant entre 300 et 444 morts. Enfin, le meurtre du politicien de droite Calvo Sotelo, qu'on attribua faussement à un coup d'État communiste, décida les généraux Franco et Mola à mener une rébellion contre le pouvoir avec l'alliance d'autres groupes de droite. Contrairement à ce que l'on peut penser,
Hilary Raguer affirme que cette guerre n'était pas initialement faite au nom du catholicisme espagnol, bien que cela fut réapproprié après. Les premières déclarations des insurgés, dont celle de Franco, ne parlaient absolument pas de religion et se centraient plutôt sur l'opposition au séparatisme catalan ou au communisme. Ce n'est qu'une semaine plus tard, à Navarre, qu'on proclamait un mouvement de croisade. Dans la foulée, les lois anticléricales de la République étaient abolies, les écoles catholiques rétablies, les biens rendus aux jésuites, ce qui témoignait d'une volonté de rétablir le catholicisme. Néanmoins, le terme de croisade ne fut jamais utilisé par le pape, le Saint-Siège ne traitera jamais cette guerre comme telle. En réalité, suivant la ligne de Léon XIII, le pape avait exhorté à obéir à l'autorité légitime de la République, et en tirait même un certain avantage comme la libre ordination des évêques, chose dont l'Église avait été privée sous les régimes précédents. On ne peut d'ailleurs pas dire que les membres du clergé étaient tous du côté des monarchistes ou des hautes classes. Même pendant la guerre, l'Église continua à entretenir des relations diplomatiques avec le camp républicain. De même, sous Franco, certains interdits contre l'Église étaient maintenus, un concordat n'étant établi que 14 ans après sa victoire. La position du Vatican n'était donc pas univoque. Il est vrai cependant que, dans l'épiscopat espagnol, il y eut un bon nombre d'évêques ou de prêtres pour opposer la République. Le cardinal Segura, en 1931, bien qu'il reconnaissait le pouvoir républicain et ne déclara aucune guerre, avait appelé les catholiques à faire des campagnes de prière et à s'engager politiquement contre les socialistes. Vu comme un fauteur de troubles, il fut exilé par le gouvernement et le pape Pie XI accepta de le remplacer, cherchant à faire des concessions pour les bonnes relations de l'Église. Il y eut aussi le prêtre Castro Albarrán, qui avait publié un livre donnant des justifications théologiques à la rébellion, qui fut forcé de démissionner de son rectorat à Comillas. Jusqu'ici, il n'y avait cependant aucune déclaration ou conspiration de guerre au sein de l'Église, et ce n'est qu'après son déclenchement qu'un nombre grandissant de clercs déclaraient ouvertement leur soutien pour l'insurrection franquiste. C'était notamment le cas de l'évêque de Salamanque ou le jésuite Álvarez Bolado, qui disait que la guerre était une guerre juste pour défendre les chrétiens des persécutions. Certains aidèrent par exemple l'armée à travers des dons, les aumôneries ou en servant dans les hôpitaux militaires. Quelques-uns auraient même pris les armes et d'autres participèrent après la guerre aux dénonciations des socialistes, ce que l'archevêque Olaechea opposa fermement, bien qu'il fût un des rares à le faire. Il y eut aussi une minorité qui se joigna au camp républicain. Une figure significative du support à Franco était le cardinal Isidro Goma. Goma était persuadé que la guerre était juste, et était un fervent allié de Franco, bien qu'il se méfiait des influences fascistes, phalangistes et surtout nazies au sein du camp franquiste. Aussi, il défendait la position neutre du pape Pie XI, jouant un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir franquiste et le Vatican. Goma avait par exemple négocié avec Franco le sort des prêtres qui, contre le régime, s'étaient alliés à la cause basque, leur évitant l'exécution. Lamentant les horreurs du bombardement de Guernica, il resta néanmoins rudement convaincu que toutes ces choses étaient arrivées par la faute des pouvoirs républicains. Toutefois, c'est vers la fin de la guerre que ses ambitions d'union avec le régime franquiste se sont peu à peu essoufflées, lui-même étant confronté aux censures, constatant un régime dont l'idéologie tendait au totalitarisme et allait à l'encontre du peuple ainsi que de l'Église. Il mourra en 1940. Face à Goma, on a souvent opposé le cardinal Vidal y Barraquer, qui lui avait voulu empêcher la guerre d'arriver, bien qu'il réalisait avec les avancées nationalistes qu'elle se rétablirait sous une victoire de Franco. Vidal avait fortement critiqué les clercs qui avaient abandonné leur mission de pacificateurs et avait déclaré que la guerre était nécessaire. Il pensait que l'Église ne devait s'identifier à aucun camp. À cause de ses critiques des violences, Franco le poussa à l'exil, chose qui fut contestée par le pape Pie XI et le cardinal Pacelli, futur pape Pie XII. Ces derniers avaient d'ailleurs félicité les efforts de Vidal pour négocier la paix. Bien que soutenu par le pape, il serait trompeur de dire que sa position était majoritaire parmi les clercs espagnols. En juillet 1937, la majorité d'évêques d'Espagne signa la lettre collective des évêques espagnols à ceux du monde entier, dans laquelle ils soutenaient la justice de cette guerre. La lettre rappelait d'abord que l'Église s'était jusqu'ici, malgré les vexations, soumise à la République, que la guerre civile n'était absolument pas une croisade et qu'elle n'était pas voulue ni provoquée par l'Église. Cependant, elle soulignait les longues persécutions républicaines et la menace des révolutionnaires communistes qui avaient déjà sévi en Russie, ne laissant, selon les évêques, pas d'alternative à l'Église que de périr sous leur violence ou se défendre légitimement. La lettre ne manqua pas de mentionner les massacres de prêtres et les mises à feu d'églises, dont nous reparlerons par la suite. Selon Hilary Raguer, le Saint-Siège avait pris ses distances avec l'attitude belliqueuse des évêques d'Espagne, enlevant notamment les altérations franquistes de la lettre. À Castel Gandolfo, par un discours appelé Vostra Presenza,
Pie XI lamentait non seulement les persécutions des religieux, mais également la guerre fratricide qui avait opposé les deux camps en Espagne, appelant les défenseurs de l'Église à aimer leurs opposants politiques comme des frères, à prier pour qu'ils reprennent leurs esprits. Pie XI prit soin de ne pas s'associer aux évêques coupables de rébellion, ce qui déplut aux franquistes qui sélectionnèrent les parties du discours allant dans leur sens. Plus tard, il réitérait ses propos en se déclarant père de tous les Espagnols, de tous les fronts. Il est admis que le pape n'avait que tardivement reconnu officiellement le régime de Franco, en partie à cause de la présence des catholiques dans le camp des républicains basques, qui étaient menacés de persécution par les franquistes. Le pape était sceptique à l'égard du régime, en proie aux influences nazies et fascistes. Selon Warren Carroll, bien que Franco avait obtenu un soutien allemand et italien, comme l'avaient fait les républicains avec le soutien de Staline, il s'était opposé politiquement à Hitler à plusieurs reprises et n'était pas un tyran de son type, lui qui était catholique. Carroll disait d'ailleurs que l'exécution après la guerre des républicains coupables de crimes graves était semblable au procès fait des anciens nazis. Toutefois, il est indéniable que sous le régime franquiste, il eut de graves abus et des exécutions arbitraires de personnes qui, non coupables d'avoir commis des meurtres au nom de la République, avaient simplement refusé de prendre part au camp nationaliste et parfois étaient de fervents chrétiens et prêtres catholiques. Au terme de la guerre, officialisée par Franco, Pie XII le félicita pour la victoire catholique qui signifiait la fin des conflits. Il déclara à l'Espagne son immense joie à la vue des dons de la paix et de la victoire de ceux qui avaient défendu les droits de la religion. Il exhortait enfin la réconciliation et la miséricorde, ainsi se terminait la guerre civile. Quel était le bilan de cette période ? Il faut savoir que les tensions politiques avaient déjà commencé depuis 1931, faisant environ 2500 morts au fil des insurrections révolutionnaires et autres soulèvements. Le nombre total d'exécutions s'élevait à environ 56 000 du côté républicain et à près du double du côté nationaliste, si on compte celles après-guerre. Selon Raguer, cela était plus grave encore du côté nationaliste, car ces exécutions étaient systématiquement réalisées, tandis que celles des républicains étaient plutôt des violences incontrôlées. Néanmoins, Paine s'oppose à cet argument et soutient que même si ça n'était pas tout à fait faux, les crimes sous la République n'étaient pas non plus dénués d'organisation et les groupes révolutionnaires avaient prêché ces violences pendant des années. Il rappelle aussi qu'il y eut un usage plus prédominant de la torture du côté républicain. Aucun parti n'était donc bien plus juste. Certains seraient donc tentés de se demander pourquoi une bonne partie de l'épiscopat espagnol se décida à se ranger du camp nationaliste. Comme la lettre l'avait abordé précédemment, la cause principale d'une telle décision était les lourdes persécutions religieuses de la part des groupes de gauche. Pendant la guerre, en particulier les 6 premiers mois, on compte de très nombreux cas d'attaques à l'encontre des religieux. Par exemple, des prêtres jésuites étaient exécutés par des anarchistes pour la simple raison qu'ils étaient prêtres. À Madrid ou à Barcelone, des centaines de prêtres étaient tués et des centaines d'églises étaient brûlées. Il y eut des cas de prêtres emprisonnés, puis sortis pour être exécutés en masse. Des milliers de catholiques laïcs étaient aussi tués pour leur piété. Même les protestants étaient concernés, notamment à Barcelone, par la mise à feu d'un temple évangélique. Parmi les anarchistes, on répétait la rumeur mensongère selon laquelle les armées nationalistes tiraient depuis les églises pour justifier leurs incendies, ou encore que les prêtres tiraient avec des balles empoisonnées, ce qui justifiait de tuer les religieux, y compris ceux des ordres consacrés à la charité. Pie XI décrivait ces persécutions comme une haine véritablement satanique de Dieu, tuant les défenseurs de Dieu qui étaient de ce fait des martyrs. Mais cela n'empêcha pas le pape d'exhorter au pardon et à ne pas laisser une furie vengeresse envahir les esprits des catholiques. Ce sont des auteurs, comme Raguer lui-même, qui remirent en cause le statut de martyr des catholiques, tués lors de la guerre par les mouvements anarchistes ou communistes, car selon eux, les raisons étaient politiques et non religieuses, basées sur le fait que de nombreux clercs soutenaient le côté franquiste. Néanmoins, ça ne saurait être la seule raison, car les persécutions contre l'Église avaient sévi bien avant la guerre. Dès mai 1931, on comptait de nombreux cas d'églises incendiées, avec une négligence complice du pouvoir républicain. Les meurtres de religieux étaient aussi pratiqués. Tout cela n'était pas une réaction à la guerre ou à l'insurrection franquiste, mais bien une haine anticatholique. Depuis 1931, nombreux étaient les cas de tentatives de révolution anarchiste ou communiste, occasionnant systématiquement des incendies et des meurtres catholiques. Au total, ce sont presque 7000 membres du clergé, prêtres, nonnes et autres, qui étaient assassinés par les extrémistes de gauche. Quoi qu'on pense du statut de martyr, l'Église continue aujourd'hui à béatifier les religieux victimes de ces répressions, considérés comme tués pour leur foi et ce qu'on y a associé. En 2007, le pape Benoît XVI béatifiait 489 martyrs espagnols, suscitant les réactions hargneuses des médias et associations de gauche. En 2013, le pape François a déclaré lui aussi s'unir de tout cœur aux participations d'une béatification de 522 martyrs de la guerre en Espagne.
On pourrait encore reprocher à l'Église de ne pas avoir été suffisamment dure avec les violences du franquisme et la complicité de certains clercs, même si cela avait déjà été ouvertement regretté, notamment en 1971 par l'Assemblée des évêques d'Espagne. Le fait est que, piégés entre deux camps violents, les catholiques espagnols réagirent de façon à protéger leurs droits et leur vie, sérieusement menacés par les radicaux d'extrême gauche. Bien que nous déplorons évidemment les excès de l'épiscopat espagnol, que le Vatican n'avait pas voulu, il est une réalité indéniable qu'il n'y eut qu'un côté pour martyriser ses membres. Et cela, sans servir d'excuse pour soutenir l'autre camp, explique la douloureuse position tenue par les catholiques de l'époque, parmi lesquels beaucoup sont morts pour leur foi. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur l'histoire de la chrétienté. Soyez bénis, allez en paix.